Salut, c'est Wobak. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente sur les permissions, on a parlé des différentes cibles sur lesquelles on pouvait appliquer des permissions sur un fichier ou un dossier Linux. On a parlé de user, group et others, l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire et les autres. Dans cette vidéo, on va parler de l'application des mêmes permissions aux mêmes cibles, mais avec une méthode qui permet d'aller un petit peu plus vite au niveau de l'application. Dans la deuxième partie, on verra comment est-ce qu'on change le propriétaire d'un fichier ou le groupe propriétaire d'un fichier à l'aide de deux commandes chown et chgroup. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour bien comprendre ce qu'on fait, je vais devoir faire une petite digression et vous apprendre à compter en binaire. Si c'est déjà le cas et que vous savez déjà compter en binaire, vous pouvez aller vers le timecode du chapitre suivant dans la vidéo. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin d'apprendre à compter en binaire. On va faire ça rapidement, simplement, ça va bien se passer. La première chose qu'on va faire, c'est apprendre à compter en décimale. Alors je sais, vous savez probablement déjà compter, mais j'ai besoin quand même de vous expliquer comment est-ce qu'on compte. Donc pour compter en décimale, on va utiliser les chiffres de 0 à 9. Et ensuite, on va utiliser des puissances de 10 en fonction de si on utilise des dizaines, des centaines, des milliers, etc., etc. Donc si j'utilise la méthode des décimales pour compter avec les chiffres qui sont ainsi sur la gauche, de 0 à 15, eh bien je vais écrire les chiffres de 0 à 9 dans la colonne des unités, et lorsque je dois passer à 10, je vais du coup repasser à 0, donc vous voyez que ici j'ai fait tout un cycle de tous les chiffres que j'ai à ma disposition, et après je recommence. Je refais de 0 à 9 pour faire de 10 à 19. La seule différence, c'est que j'ai ajouté une deuxième colonne, où ici j'ai un 1, qui est le premier chiffre après 0, parce qu'on peut considérer que de 0 à 9, c'est comme de 0,0 à 0,9. Sauf que ce 1 ici, il n'a pas une valeur de 1, mais une valeur de 1 fois 10 à la puissance 1. Si je dois écrire 100, et bien à ce moment-là, je vais aller écrire 1 fois 100 plus 0 fois 10 plus 0 fois 1. Et donc on voit que comme ça, quand on écrit et qu'on compte dans une base, on va utiliser tous les chiffres disponibles de 0 à 9 pour la base décimale, puis ensuite on passe à la colonne d'après, on l'incrémente de 1, et on réécrit tous les chiffres dans la colonne des unités, et ainsi de suite. Et c'est en faisant comme ça qu'on compte dans notre base décimale. Alors on a l'habitude, puisque c'est la base qu'on utilise tous les jours, mais en binaire, on fait exactement la même chose. Donc si je compte la base binaire, j'ai deux chiffres, j'ai 0 et j'ai 1, comme j'en ai 10 de 0 à 9 pour la base décimale, ce qui veut dire que dans ma colonne ici, le 0 c'est 0, puis le 1 c'est 1, et là j'ai terminé mes chiffres. Donc il faut que je passe à la colonne suivante, que j'écrive un 1 et un 0. Et donc ce 1, 0, c'est l'équivalent de 2, puisque en haut, au lieu d'avoir un 10 puissance 0 et un 10 puissance 1, j'ai un 2 puissance 0 et un 2 puissance 1. Le chiffre suivant, ça va être 1, 1, puisque j'incrémente à nouveau mon bloc d'unité. Puis là, on voit que j'ai terminé, j'ai tout qui est au maximum, donc je vais à nouveau écrire 1 dans la colonne la plus à gauche, puis 0, 0, puisque c'est le chiffre qui commence, et ici j'ai écrit l'équivalent donc de 4. Ainsi, je continue, là j'ai un nouveau bloc de 2 unités qui a été écrite, dans l'équivalent de 5 j'ai 101, donc je repasse à la dizaine du dessus, donc 1, 1, 0, qui est l'équivalent de 6, et puis 1, 1, 1, qui est l'équivalent de 7, et ainsi de suite, et à chaque fois du coup, je vais aller dans la colonne la plus à gauche, qui est un nouveau multiple de 2, comme vous le voyez là-haut. Donc j'ai tout à droite, c'est 2 puissance 0, donc 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on compte en binaire. Et donc si je veux écrire par exemple le chiffre 25 en binaire, et ben je vais écrire mes colonnes avec 1, 2, 4, 8, 16, 32, et je vais remplir les chiffres à partir de la gauche. Donc par exemple 32, c'est trop grand, donc je ne vais pas l'écrire. Ensuite 16, oui, donc il me reste 9. Donc dans 9, il y a 8, donc c'est bon, et après, il y a 1. Et donc 25 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 1. Et c'est comme ça qu'on va calculer les permissions qu'on va mettre sur nos fichiers. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le binaire et des permissions? Eh bien c'est simple, si je reprends les colonnes que j'ai utilisées pour apprendre à compter en binaire, et que j'écris à la place R, W et X, en considérant que X est ma colonne la plus à droite, c'est donc 2 puissance 0, donc 1, W c'est ma colonne numéro 1, donc elle vaut 2, et R c'est ma colonne numéro 2, donc elle vaut 4, 2 au carré qui vaut 4,
Ce qui veut donc dire que je peux attribuer à chacune de ces permissions une valeur. Je vais attribuer 1 au x, 2 au w et 4 au r. Et donc, en faisant ça, je vais pouvoir numéroter de 0 à 7 toutes les combinaisons de permissions possibles. Ainsi, 0, ça veut dire aucune permission. 1, ça veut dire il n'y a que x, donc ça veut dire que j'ai rien, rien et x. 2, ça veut dire que j'ai rien, w et rien. 3, ça veut dire que j'ai rien, w et x. 4, ça veut dire que j'ai r, tiret. 5, ça veut dire que j'ai r, x. 6, ça veut dire que j'ai r, w, et 7, ça veut dire que j'ai r, w et x, donc 7 représente toutes les permissions sur un fichier. Vous vous souvenez qu'on a 3 cibles possibles, U, G et O. On a donc 3 chiffres utilisables qu'on va pouvoir numéroter de 0 à 7. Le premier chiffre étant pour U, le deuxième chiffre étant pour G, le troisième chiffre étant pour O. Donc je vais laisser le petit tableau de côté pour les permissions pour que vous ayez un rappel de quel chiffre égale quelle permission. Après, il faudra finir par connaître par cœur la table de translation de l'un à l'autre. Et on va s'apercevoir que ici j'ai des fichiers avec certaines permissions, et je vais donc chercher à modifier les permissions en utilisant non plus des lettres, mais des chiffres. Donc si par exemple à l'utilisateur Harry, je veux donner tous les droits, donc R, W et X, au groupe Wobak, je veux donner les droits de lecture simplement, et aux autres, aucun droit, et bien je vais écrire chmod, donc on regarde dans la table toutes les permissions, donc RWX c'est 7, les droits de lecture pour l'utilisateur Wobak c'est 4, et pour les autres, rien du tout, c'est 0. Et si je fais ça sur un fichier existant, eh bien on s'aperçoit que les permissions ont bien été modifiées, et qu'on a bien ce que je cherchais, à savoir RWX pour l'utilisateur, R pour le groupe, et rien pour les autres. Vous aurez peut-être entendu parler du chmod 777, c'est donc un chmod qui donne toutes les permissions à tout le monde, utilisateur, groupe et les autres, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que ça veut dire qu'il y a zéro sécurité sur l'utilisation d'un fichier. Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation des chiffres pour le calcul des permissions. Maintenant on va parler de comment est-ce qu'on change le propriétaire ou le groupe propriétaire d'un fichier. Pour ça, il faut bien sûr être l'utilisateur root, puisque c'est le seul qui a les droits de faire ces modifications-là sur des fichiers qui ne lui appartiennent pas. Donc, pour rappel, pour passer en root, vous utilisez la commande su ou la commande sudo. Et une fois que vous êtes en root, on va pouvoir faire des modifications de propriétaire en utilisant deux commandes, chown et chgrp. Donc la commande chown pour change owner permet de changer le propriétaire d'un fichier. Il faut simplement donner le nom d'un utilisateur existant sur la machine comme argument, donc par exemple Hermione pour fichier 3, et simplement cette commande va nous permettre de changer le propriétaire du fichier 3, et on voit que c'est Hermione qui est à présent le propriétaire du fichier. Si je veux changer le groupe propriétaire du fichier, je vais utiliser la commande chgrp. De la même façon, je vais utiliser un nom de groupe existant, la complétion avec la tabulation fonctionne, pour le fichier 4 par exemple, et on voit ainsi que le fichier 4 a bien été changé de groupe propriétaire. Si je veux que ce soit une commande récurrente, ici dans le sous-dossier on voit que c'est Wobak le groupe propriétaire et Wobak le groupe propriétaire du sous-dossier, je peux faire un chgrp-r de sous-dossier. Ça va me changer à la fois le groupe propriétaire du dossier, mais également des fichiers à l'intérieur. Le -r fonctionne évidemment aussi avec la commande chown. Si je fais un chown -r Hermione de sous-dossier, je vais modifier à la fois le propriétaire du dossier, mais également du fichier qui est en dessous. Enfin, sachez qu'on peut également modifier propriétaire et groupe avec une seule commande, qui est la commande chown, en faisant simplement un chown Hermione le nom du groupe. Donc là, on change utilisateur et groupe propriétaire d'un fichier au choix. Et en faisant ça, on s'aperçoit que et le groupe et le propriétaire ont été modifiés. Et voilà, j'espère que la partie compter en binaire n'était pas trop indigeste. La prochaine fois, on parlera des permissions spéciales, SGID, SUID et StickyBit, et on en aura terminé avec les permissions. J'espère que c'était suffisamment clair. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez en commentaire toutes questions que vous pourriez avoir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!